À nouveau, je suis désolée, moi qui vous mets dans une bulle. Voilà. Je pense que cette fois-ci, je suis de nouveau là. J'espère que vous êtes là, vous aussi. En tout cas, vous pouvez revenir. Je vous laisse le temps de venir vous asseoir, vous allonger à nouveau. Je suis désolée de vous avoir sorti de votre bulle. Je pense que c'est Monsieur Internet qui en a décidé ainsi. Voilà, alors je vous propose de vous réinstaller tant que nous sommes ensemble. Si on était encore coupé, je pense que je prendrai mon téléphone et j'essaierai de terminer cette relaxation et j'espère réussir à vous transmettre cet outil aujourd'hui. Voilà, donc nous en étions à ce moment où vous aviez les yeux fermés, où je vous proposais de vous concentrer sur les différentes zones du corps que nous allons être amenés à contracter et à décontracter ce soir. On avait commencé par le cuir chevelu, le front, qui est une zone de tension assez importante. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. À nouveau, merci d'avoir tenu pendant cette période d'attente. Vous pouvez aussi prendre conscience de la zone des paupières, du nez, des joues, des oreilles, de l'intérieur de la bouche, la mâchoire, qu'on contracte très régulièrement en période de stress, et qui amène des contractions musculaires au niveau de la nuque et au niveau du cou. Donc le menton à relâcher, la langue à l'intérieur à relâcher, et les mâchoires inférieures et supérieures que vous pouvez vraiment relâcher complètement. Et pour le vérifier, vous sentez que les dents du dessus et les dents du dessous ne sont pas les unes contre les autres. Essayez de bien relâcher au niveau des joues. Et on va descendre tout doucement au niveau de du bas, enfin en tout cas au niveau de votre dos, tout le long de la colonne vertébrale, des épaules vers les bras et jusqu'au bout des doigts, au niveau du torse, de l'abdomen. Et on repart doucement vers les fessiers, le long des jambes, jusqu'aux pieds et au bout des orteils. Alors, je pense que certains d'entre vous ont déjà souvenir des zones qu'ils contractent en période de stress ou de concentration, de fatigue. On serre parfois les mâchoires quand on est fatigué, qu'on doit tenir encore un moment au travail ou à la maison. Je vous invite, les yeux fermés, à poser les mains sur les joues et à tout doucement serrer les dents, serrer la mâchoire. Vraiment là, les dents du dessus et les dents du dessous peuvent se toucher et vous contractez les dents comme si vous étiez en train de mordre sur un chewing-gum, de côté. Sentez les joues qui se contractent, froncez les sourcils, le front se plisse comme quand on est contrarié et qu'on essaie de faire un visage très sévère. Contractez toute cette zone-là et sentez, là je ne peux pas le faire complètement en même temps que vous, mais sentez quand vous avez la bouche fermée et que vous êtes en train de contracter les joues, le front et de serrer les dents, sentez à quel point les muscles au niveau de la nuque et au niveau du cou, avec le menton qui est contracté, sentez à quel point les tensions peuvent descendre beaucoup plus bas que la zone du visage et provoquer des tensions tout doucement qui vont aller se mettre entre la nuque et les épaules, dans des zones de tension où si, après avoir posé les mains sur le visage, vous allez poser les doigts à la base de la nuque, sur les muscles qui vont jusqu'aux épaules, vous allez sentir que c'est une zone qui régulièrement comporte des nœuds musculaires. C'est souvent quand on appuie dessus, qu'on porte un sac à dos un petit peu lourd sur les épaules, qu'on se rend compte que c'est douloureux et qu'en fait ces nœuds musculaires se sont installés confortablement, ont trouvé leur petite maison et grossissent petit à petit au fil du stress au quotidien. Donc, c'est une zone que vous pouvez aussi détendre avec de la chaleur, en massant avec la paume de la douche, l'eau chaude qui coule sur le muscle, ou avec un coussin en noyau de cerise que vous allez déposer dessus le soir après le travail pour vraiment relâcher les épaules
et prévenir des nœuds musculaires qui seraient trop compliqués à enlever en dehors d'une séance chez un kiné, hysithérapeute ou chez un ostéopathe. Au demeurant, ce sont deux professions qui font vraiment des miracles pour les nœuds musculaires. Les esthéticiennes le font également. On me rend compte que quand on fait des soins énergétiques dans mon cabinet, les nœuds musculaires au niveau des épaules, on peut vraiment avoir une action dessus avec des huiles chauffantes. Mais voilà, vous avez ce premier pouvoir d'action à la maison, à domicile, chaque jour. Donc, dans cette contraction des contractions, vous pouvez maintenant complètement relâcher le visage, complètement relâcher le cou. Comment? Eh bien, en penchant la tête doucement, en tournant la tête, pardon, tournant la tête doucement vers la droite, revenez au centre, regardez face à vous, les yeux ouverts à ce moment-là, retournez la tête vers la gauche et revenez face à vous. Voilà. S'il y a un inconfort ou quelques vertiges, vous continuez à fixer un point devant vous. Quand cet inconfort est passé, refermez les yeux. Maintenant, on va descendre dans une zone où, selon l'expression, on serre les poings, après avoir serré les dents. Vous allez poser les mains sur les jambes, ou en tout cas poser les bras de chaque côté du corps. Et tout doucement, vous allez fermer les mains et les serrer, avec le pouce qui recouvre les 4 autres doigts de chaque main. Et vous serrez, vous serrez, vous serrez le plus longtemps et le plus fort possible. Vous allez sentir qu'en serrant vos mains, vos muscles au niveau des avant-bras jusqu'au coude et parfois même jusqu'aux épaules vont se contracter quand vous serrez les mains. Et vous sentez cette contraction musculaire au niveau des 2 bras. Prenez un inspire et vous relâchez. Vous pouvez pianoter avec les doigts sur le sol, sur le canapé ou sur vos jambes pour réassouplir les mains qui ont vécu un moment inconfortable de contraction musculaire. Et donc voilà, faites du piano avec les doigts, n'hésitez pas à tourner les poignets, à faire des petits mouvements en arrondi, toujours garder les yeux fermés. Relâchez les bras, vous pouvez, si vous avez les bras sur le sol, les faire tourner un petit peu sur eux-mêmes en bougeant les mains. On fait des petits mouvements tournicotis, comme je les appelle. Et plier les bras, tendre les bras tout doucement, sans vous faire de mal. Faites des petits mouvements d'arrondi au niveau des épaules et retrouvez ce bien-être dans le relâchement. Je vous parlais des épaules il y a quelques secondes. Je vous invite vraiment maintenant à faire quelque chose que les enfants qui viennent à mon cabinet de consultation prennent beaucoup de plaisir à faire avec moi, parce que généralement ils me voient faire des grimaces en même temps qu'eux, c'est toujours très drôle. Et je les invite à jouer avec leurs épaules dans des mouvements d'ascenseur. Donc vous allez, j'espère, jouer le jeu avec moi, vous allez voir, c'est très fun. Vous allez monter les épaules jusqu'à vos oreilles comme si vos épaules étaient dans un ascenseur. Vous sentez la contraction musculaire qui se met en place entre les épaules et les muscles qui sont au-dessus de vos omoplates. Cette tension se met au niveau de la nuque. Essayez de garder le reste du corps détendu, y compris les muscles du visage, parce que souvent quand on fait un effort ou un exercice, on se concentre et donc on contracte aussi les muscles du visage. Et là, je vous invite vraiment à jouer le jeu, à détendre les muscles du visage. Et vous tendez, vous tendez, vous tendez, vous remontez dans l'ascenseur vraiment jusqu'à vos oreilles. Si vous ne touchez pas vos oreilles, je vous rassure, c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment d'aller vers les oreilles, pas de les toucher. Les enfants sont plus souples que nous, d'ailleurs. Et à partir du moment où vous sentez que vous êtes bien à l'étage des oreilles avec vos épaules, vous allez compter jusqu'à 5 avec moi dans votre tête. Restez sur place. Et puis on relâche. Là, maintenant, vous pouvez faire un petit mouvement avec les épaules. Vous étiez en train de danser très légèrement. Vous étiez en train de vous d'onduler avec les épaules. Et vous relâchez bien. Prendre conscience
du bien-être que vous apporte ce relâchement au niveau des épaules. On ne se rend pas compte après cet exercice comment les épaules peuvent être là, vraiment remontées, pas jusqu'au niveau des oreilles, je vous rassure, on n'a pas toujours cette posture-là dans le quotidien, mais on a l'habitude, comme un escargot qui rentre dans sa coquille en cas de danger, de se rouler, de se mettre en boule. Et c'est une posture qu'on adopte sans en avoir conscience dans le quotidien et qui crée également des tensions. Donc de temps en temps, quand vous en avez l'occasion en journée, remontez les épaules et relâchez. Même si vous avez au travail des collègues qui sont dans le même bureau, somme toute c'est un petit étirement qui se fait assez facilement et qui peut encore passer assez discrètement dans les activités de votre journée. N'hésitez pas à vous apporter ces petits moments de bien-être. Ça prend quelques secondes et je vous assure que c'est vraiment préventif de nœuds très inconfortables et douloureux par la suite. Je vous laisse maintenant ressentir vraiment toutes les zones du visage, de la nuque, des épaules, des bras jusqu'au bout des doigts. Essayez de faire une toute petite comparaison entre avant la contraction et après. Vous pouvez sentir que ça vibre à l'intérieur des zones que vous avez travaillées. De nouveau, pas d'inquiétude, c'est l'énergie qui est à l'intérieur du corps qui circule. Quand vous faites travailler cette énergie et que vous travaillez sur les tensions, il est fort probable que ces moments de bien-être aient déjà une efficacité en direct et que vous ayez déjà fait circuler l'énergie de façon un peu différente par rapport au début de la séance. Voilà. Je vous propose de prendre quelques secondes maintenant juste pour écouter votre respiration. Écoutez votre respiration, vous pouvez me dire respiration par le tel, eh bien oui. Vous entendez l'air qui rentre par votre narine, l'air qui rentre par le nez à l'inspire, et l'air qui ressort soit par le nez, soit par la bouche, en fonction de votre respiration du moment. Elle est plus ou moins forte. Vous sentez aussi les bercements de cette respiration. Bercements qui nous accompagnent chaque jour depuis notre naissance, 24 heures sur 24. Qu'ils soient en votre vibration, accueillez-le avec bienveillance. Parfois difficile de ne pas être en colère contre son propre corps quand il nous apporte de la douleur. Ce n'est pas le corps qui apporte la douleur, ce sont les soucis de santé qui viennent greffer de la douleur sur ce corps. Notre corps est en lutte permanente contre ces soucis et essaye de trouver les meilleures astuces pour pouvoir nous accompagner dans ce vécu. Et contre qui peut-on être en colère? Souvent c'est contre soi-même. Ça a une action sur l'estime de soi également et j'aimerais que vous y apportiez vraiment par petites touches, parce que c'est un exercice à faire pour chacun, mais par petites touches, apportez-vous de l'amour un peu chaque jour. Vous allez en apporter à vos proches, alors vous pouvez aussi vous en apporter. Apportez-vous de la douceur. Observez-vous avec bienveillance. Et quand vous souffrez et que ce corps vous met en colère, que vous en voulez à votre corps, alors revenez vers lui en disant écoute, c'est difficile pour toi, mais on va faire équipe tous les deux et on va passer cette étape. On va passer ces moments difficiles ensemble. On va faire tout ce qu'on peut. Ces moments de bienveillance vont diminuer la zone de stress, la quantité de stress qui peut aussi vous empêcher de mieux gérer la douleur. C'est aussi une façon de vous apporter un outil supplémentaire que de vous demander de vous aimer chaque jour un peu plus. Alors maintenant, je vous propose de vous concentrer sur une zone du corps qu'on utilise tout le temps, c'est la zone des jambes et la zone des pieds.
Et tenez-vous bien, ce qui relie notre tronc à nos jambes et à nos pieds, eh bien, c'est la zone intermédiaire, c'est-à-dire la zone des organes sexuels et des fessiers. Qu'est-ce qu'on peut contracter? Les fessiers. Donc je vous invite à commencer par là. Commencez à contracter, les yeux fermés toujours, les fessiers, et vous les contractez jusqu'au bout des orteils. Contractez la zone du bas du corps jusqu'au bout des orteils, les fessiers, les cuisses, les mollets et les pieds. Comment on peut contracter tout ça? En utilisant la contraction des fessiers et en utilisant la contraction des orteils, vous allez voir que tous vos muscles vont se comprendre et se rejoindre dans cette contraction. Voilà. Je vous laisse vous concentrer, parce que je sais que quand c'est un exercice comme ça, qu'on n'a pas l'habitude de le faire, généralement c'est toujours très bizarre au début. On n'a pas l'habitude de serrer les fesses et de se concentrer sur la contraction de ses orteils. Généralement, on va plutôt essayer de trouver de la détente. Je vous invite à vous faire un petit peu violence. Dans l'auditoire à l'université, quand le professeur nous faisait cette relaxation, ça gloussait dans tous les sens. On riait beaucoup, le plus silencieusement possible, parce que cet exercice était vraiment très bizarre. On n'a pas l'habitude d'aller se provoquer soi-même des tensions musculaires. Mais je dois dire que la détente que ça a apporté par la suite nous a amené à comprendre que cet exercice était vraiment un exercice topissime, qui peut se faire en quelques secondes à tout moment. Et que j'ai toujours en tête, parce que les années passent, plus de 25 ans plus tard. Voilà, j'espère que tout le monde me rejoint au niveau de l'énergie dans cette contraction. Vous pouvez garder cette contraction musculaire comme vous le souhaitez, encore un moment. Pour ceux qui souhaiteraient relâcher avant, si jamais il y a une zone douloureuse, alors je vous invite à relâcher tout doucement, comme nous l'avons déjà fait pour les bras et pour le visage, en relâchant tout d'un coup et en soufflant, avec ou sans le son. Je l'ai fait sans le son, mais il peut y avoir un son qui accompagne le relâchement. Il peut y avoir un cri de guerrier qui accompagne ce relâchement aussi. Si vous le faites quand vous êtes à la maison, c'est quelque chose de tout à fait possible et ça permet vraiment de sentir les vibrations au niveau du plexus solaire et au niveau du diaphragme. Ça fait un bien fou, alliant des sons graves. Et vous allez aussi utiliser un autre outil de gestion de la douleur et donc un autre fabricant d'endorphines, petites hormones du bien-être qui sont si importantes pour la gestion du stress et de la douleur. Ce sont des outils que votre cerveau est en train d'enregistrer. Le cerveau a enregistré votre capacité à faire des nœuds musculaires, à être stressé et sous tension. Et en lui amenant ce moment de détente, vous lui permettrez d'enregistrer à nouveau cette capacité que votre corps a, car nous l'avons tous, d'aller dans la décontraction musculaire après la zone de tension. Nous pouvons faire les deux. Nous pouvons nous faire violence et être stressés, subir le stress que parfois l'intérieur, les facteurs environnementaux et les circonstances de la vie nous imposent, mais nous sommes tout à fait capables de pouvoir aller dans la détente, dans le bien-être. Voilà, on va respirer. Prenez un bon bol d'oxygène, pour ceux qui le peuvent, et on relâche en une fois. Vous pouvez souffler aussi fort que possible. N'hésitez pas quand vous soufflez, quand vous expirez, à expirer vraiment dans l'instant présent, comme les enfants. Alors les enfants, parfois, ils respirent tout doucement et ils entr'ouvrent à peine les lèvres. Mais si vous le faites au milieu de la cour de récréation ou pendant le cours de gymnastique, ou que vous les observez pendant un jeu, ils ont tout à fait cette capacité à pouvoir souffler très fort et à pouvoir aller dans la décontraction de façon très puissante. Les adultes sont autorisés à le faire aussi. Notre âme d'enfant n'est pas loin et donc on peut tout à fait s'autoriser à faire du bruit, à se secouer, à bouger les bras, à remuer les pieds. Et donc vous pouvez faire du piano
comme vous le pouvez avec les orteils. Vous pouvez souffler en faisant comme je vais le faire maintenant, je vais jouer le jeu, c'est prendre un grand inspire et souffler. Et vraiment, n'hésitez pas à écarter les lèvres et à laisser sortir tout ce que vous avez à sortir à ce moment-là. Vous même imaginez que vous expulsez de la douleur, que vous expulsez de la colère, que vous expulsez toute la négativité que vous avez accumulée pendant la journée, toutes les tensions que vous avez accumulées après une journée de travail ou après une journée de douleur, si vous avez supporté des douleurs plus importantes pendant la journée, un malaise. Eh bien, quand vous avez un moment, pas obligatoirement pendant la période la plus douloureuse, mais quand vous avez un moment d'amélioration au niveau de la douleur, n'hésitez pas à vous offrir ce cadeau d'un moment bien-être pour fabriquer les endorphines qui vous serviront lors d'une prochaine crise douloureuse, lors d'une prochaine quinte, une prochaine quinte de tout qui va amener des douleurs au niveau pulmonaire. Eh bien, par la suite, retrouver des moments de bien-être quand cette quinte de tout sera calmée, retrouver une sécurité de base, c'est important. Voilà. Alors, on a fait la contraction musculaire du visage, des bras et des jambes jusqu'aux orteils. Maintenant, je vous invite à jouer le jeu une dernière fois et à amener cette contraction dans tout le corps de façon globale. Donc, tenez vos yeux fermés, vous vous préparez mentalement comme des bons guerriers, de valeureux guerriers, et vous commencez la contraction. Vous pouvez y aller par paliers. Soit vous faites tout en une fois parce que vous êtes généreux dans la contraction et vous y allez pleinement, soit vous y allez par paliers, vous commencez à contracter les muscles du visage, je vous rappelle la contraction au niveau du front, froncez les sourcils, la contraction au niveau des joues, vous serrez les mâchoires, vous sentez la contraction qui va dans la nuque, au niveau du cou, du menton, vous fermez les poings, vous serrez les poings et vous sentez la contraction qui monte tout doucement dans les bras jusqu'aux épaules et vous serrez, vous contractez les fesses et vous sentez cette contraction qui descend dans les cuisses, vous contractez les orteils, vous sentez cette contraction qui va dans les plantes de pied, dans les mollets et vous tenez. Encore un moment, tenez, tenez bon. Et vous relâchez. Tout en une fois. Et puis vous pouvez vous étirer sans vous faire mal. Allez-y doucement. Allez vraiment dans la contraction, dans la volupté. Faites des petits arrondis, faites des petits mouvements de balayage avec les bras sur le sol ou sur le canapé, pianoter avec les mains, avec les orteils. Vous pouvez changer de position, vous poser sur le côté si vous étiez sur le dos, plier et tendre les jambes, plier et tendre les bras. Si vous êtes en position assise, mais en position allongée, vous pouvez le faire également. Vous pouvez lever les bras et les tendre au-dessus de la tête, repousser vraiment comme si vous étiez en train de pousser quelque chose qui était au-dessus contre vos mains. Ceux qui sont assis, c'est comme si vous vouliez tendre les bras et les laisser se grandir, toucher le plafond. Et puis de nouveau, vous relâchez tout doucement, et vous déroulez les bras et puis vous les posez. Et vous prenez ce temps de repos, toujours les yeux fermés. Vous retrouvez cette respiration calme et posée. Silence quelques secondes. Et voilà. J'ai introduit un long moment cette séance de contraction et décontraction, mais vraiment, je vous invite à le faire, soit de façon globale comme on vient de le faire, où c'est tout le corps sous tension et puis tout le corps décontracté, mais ça peut également être une partie du visage. Ça peut être une main que vous contractez, juste serrer le poing et puis détendre et essayer de masser les mains, peut-être parfois avec une crème si vous le souhaitez, ou quand vous vous lavez les mains, puisque nous sommes tous amenés à nous laver les mains très régulièrement,
déjà d'habitude, mais encore plus en cette période de confinement. Pour notre protection et pour la protection d'autrui. Cette désinfection des mains, vraiment, elle est assez longue. Profitez-en pour le faire en pleine conscience et pas dans la contrainte. Dites-vous que c'est un cadeau que vous pouvez vous faire parce que le massage des mains est un moment qui peut aussi devenir un moment agréable, un moment qui détend. Alors évidemment, si c'est le personnel soignant qui est en train de se désinfecter les mains à un moment où ils sont au travail, clairement la pleine conscience à ce moment-là, c'est un peu compliqué parce qu'ils sont vraiment dans l'urgence, parfois avant un soin. Mais voilà, quand vous êtes à domicile, quand vous le faites avec les enfants, vous pouvez les amener en pleine conscience à vivre ce moment comme un moment de détente. Euh, En médecine chinoise, les organes du corps sont représentés ici au niveau de la paume de la main, au niveau de la plante des pieds. On en parle aussi en auriculothérapie, mais bon là voilà, je vous parlais déjà de la désinfection des mains, donc je vais pas m'étendre, sinon dans 3 heures je suis encore en train de vous parler de tout ce qui me passionne. Ce sera pour un prochain live. Mais ces moments vraiment de pleine conscience, en travaillant la paume de la main ici, vous pouvez avoir une action sur le système nerveux central et donc de nouveau avoir une action sur la détente. Donc ce qu'on vit effectivement beaucoup comme des contraintes maintenant, alors que ben voilà, on nous contraint au niveau du confinement à rester chez nous, ce chez nous qui, je vous le souhaite, est vraiment un endroit où vous pouvez vous ressourcer. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, essayez de trouver un moment, un endroit dans la maison au calme, une pièce, un espace, même un espace qui visuellement vous est agréable. Parfois c'est regarder le jardin, parfois c'est regarder un arbre ou c'est regarder le ciel et les nuages par la fenêtre. Et ces temps-là, qui sont des temps peuvent être millisecondes, ces temps de contemplation-là peuvent vraiment vous amener à vous évader au niveau du mental et à retrouver du bien-être et cette capacité à repartir vers la détente. Vous ne devez pas faire 1 heure de relaxation pour pouvoir vous apporter ces petits moments positifs dans vos journées. Offrez-vous ces cadeaux, vraiment, je vous y invite de tout cœur parce que je pense que chacun, on peut partir dans nos journées dans un rythme qui nous dépasse et se rendre compte que le repos est nécessaire au moment où on tombe sur les genoux. Donc voilà, ce temps de confinement quelque part qui nous invite à ralentir euh, et à avoir moins d'activités, en tout cas, qui nous occupent, nous invite aussi à nous recentrer et à nous mettre dans notre bulle, nous invite à nous pencher sur une personne que j'aimerais qui soit la plus précieuse à vos yeux. Après les gens que vous aimez, c'est vous-même. Voilà, je vais terminer sur cette parole, vraiment ce souhait que j'ai, que vous preniez soin de vous. C'est une phrase qu'on écrit beaucoup pour le moment, mais j'espère que c'est quelque chose qui peut être un mantra. C'est j'apprends à prendre soin de moi petit à petit, parce que j'ai de la valeur, parce que je vais un jour accepter que j'ai de la valeur et que je mérite, comme tout un chacun, de l'attention, de la bienveillance et de l'amour. Et la première personne qui va m'en donner, c'est moi-même. Bonne soirée.